Les forces armées et de sécurité vivent une année charnière en 2023 avec le départ de certaines forces étrangères et la contraction de nouvelles collaborations, ce qui implique une responsabilisation de notre armée appelée à s'autonomiser. Selon le chef d'état-major général des armées, les forces armées de sécurité achèvent cette année 2022 dans des conditions meilleures. L'opération Keletiri a permis de reprendre l'initiative sur les forces obscurantistes. L'alarmante apparence de la situation sécuritaire du moment est caractérisée par la multiplication de la présence de groupes terroristes à faible effectif qui continuent d'exercer des pressions sur les populations. Le bilan non moins exhaustif des résultats obtenus au cours de l'année 2022 est ce qui suit. Dans le cadre du renforcement en ressources humaines des forces de défense, 17 252 militaires ont été recrutés. Il est à noter que le recrutement spécial a permis de récupérer 2344 armes et 876 cassettes de munitions, tous calibres confondus. Et tout récemment, l'incorporation des personnels de la deuxième cohorte du service national des jeunes au nombre de 691. Pour le compte des forces de sécurité, on peut retenir, entre autres, le renforcement de la police nationale par le recrutement de 3310 élèves commissaires, officiers, sous-officiers issus du concours direct et professionnel. Le recrutement pour le compte de la direction de la protection civile de 1022 personnels qui effectuent présentement la formation professionnelle des sapeurs-pompiers après celle de la formation commune de base. Dans le cadre du renforcement du cursus de formation, il est à noter ce qui suit. La satisfaction à 100% du planning 2022 des formations classiques à travers leur organisation en cours, et cela depuis 2 ans. L'école de guerre du Mali vient, après l'achèvement de son année expérimentale, en bon ordre de procéder à l'ouverture solennelle de sa 2e année académique. Dans le cadre de l'acquisition des matériels équipements, la dynamique enclenchée depuis le début de la transition a continué en 2022. C'est ainsi que pour le compte de la composante aérienne, l'on peut retenir entre autres les réalisations suivantes: l'acquisition d'avions de transport type King Air, Casa et Antonov, l'acquisition d'hélicoptères de combat Mi-24P, l'acquisition d'hélicoptères de combat et de transport Mi-8, l'acquisition d'avions de combat Albatros et Sou-25 et l'acquisition de drones de surveillance armés. Sur le plan opérationnel, les résultats sont également probants et laissent à espérer sur une victoire certaine sur l'ennemi. Sur le plan opérationnel, l'année 2022 a été particulièrement chargée d'événements à la fois heureux et malheureux. L'ennemi en face n'est pas pour le moment vaincu, mais il a été contraint d'adapter son mode opératoire à la rigueur et à la détermination constante des forces déployées dans le cadre de leur neutralisation et la sécurisation des personnes et des biens. Car les unités déployées sont de plus en plus aguerries, robustes, constamment appuyées dans leurs manœuvres par des vecteurs aériens qui sont capables de faire la différence. Ainsi, au cours de l'année 2022, les FAMA ont exécuté 106 ordres de conduite interarmées sur le théâtre centre et est et de l'opération Maliko et en zone sud. Dans le cadre des opérations spéciales, il a été effectué 405 missions de reconnaissance offensive et 85 opérations aéroportées sur des sites de groupes terroristes, ce qui a permis une amélioration substantielle de la situation sécuritaire opérationnelle consécutivement à une reprise de l'initiative et un regain de succès des forces. L'ensemble de ces opérations vise à faciliter le développement socio-économique et politique de notre pays en facilitant le mouvement des personnes et de leurs biens. Et pour y parvenir, il faut poursuivre les actions dans la dynamique actuelle. Ce plan est conforme à la vision du chef d'état-major général des armées. Il s'agit de disposer des FAMA jouent pleinement leur rôle dans la refondation de l'État, l'unité nationale, la cohésion sociale et la défense souveraine de la nation, avec des objectifs de disposer d'une armée nationale d'action forte,
sur les traces de ses glorieux et vaillants prédécesseurs, assumant son histoire, s'appropriant avec résilience ses responsabilités et missions présentes et se projetant résolument dans l'avenir en quête d'une montée en puissance et d'une modernisation avec la finalité de disposer des formats assurant en autonome, je dirais encore en autonome, la défense souveraine du territoire national, promouvant les intérêts fondamentaux du pays. Notre raison d'être, c'est de faire la guerre ou la paix quand nous sommes sollicités. Le chef de l'État a pour sa part salué la mutation actuelle de nos forces armées de sécurité, toute chose qui découle de la compréhension du peuple malien dont elle reste redevable. À notre peuple, nous sommes redevables. Une redevabilité qui doit se traduire au quotidien par l'amplification d'initiatives et des opérations de sécurisation des populations et de leurs biens. Le changement de posture opérationnelle que vous avez pu impulser depuis votre prise de fonction, suivant la vision des autorités de la transition, est prometteur. Par un travail en profondeur, vous et votre chaîne de commandement avez su imprimer une nouvelle dynamique opérationnelle qu'il convient de maintenir à tout prix. L'espoir est permis, dira le chef de l'État, qui invite cependant à la poursuite des efforts pour parvenir à mettre sur pied un outil de défense performant. Le renforcement des capacités et la dotation en matériel restent la solution idoine. L'exposé du chef-d'état-major général des armées sur les multiples acquisitions et les réalisations, ainsi que la nouvelle orientation doctrinale des forces de défense et de sécurité de notre pays, constitue une véritable lueur d'espoir pour nos populations. Certes, les défis sont énormes et complexes. Vous n'avez pas manqué de les souligner à justice. Cependant, nous devons continuer d'y faire face avec professionnalisme et ténacité. L'autonomie opérationnelle à laquelle nous travaillons assidûment avec comme centre de gravité l'équipement, les réalisations d'infrastructures, l'amélioration des conditions de vie des hommes et leur élargissement moral est sans nul doute le premier gage de la survie de notre outil de défense. Au regard de nos urgences, les réformes s'imposaient de toute évidence dans le domaine de la formation. Néanmoins, les amendements pour la durée de la formation continue ne sauraient être des motifs de dépréciation des cursus. Le chef de l'État a enfin réaffirmé la disponibilité des autorités à apporter tout le soutien nécessaire aux forces armées de sécurité dans leur combat pour la sécurité.